Hello, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis hyper contente de vous retrouver ce matin parce que j'ai pas fait de capsule sur la dernière nouvelle lune. J'étais dans une phase de nettoyage, libération, épuration, enfin une belle phase alchimique. Donc voilà, comme tout le monde, je suis sur le chemin et il y a des moments où c'est juste pas possible. Donc là, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la pleine lune de ce mercredi, donc de demain, mercredi 27 décembre, qui va courir jusqu'au 11 janvier, donc 2024. Ça y est, nous y sommes, hein. L'année est passée à une vitesse de dingue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un très lumineux, un très joyeux Noël avec vos proches. J'ai trouvé que les énergies là, du mois de décembre étaient chaud. Enfin, vraiment, entre le portail, le solstice, la nouvelle lune, on s'est quand même bien fait tabasser encore au mois de décembre. Des profondes libérations, vraiment des gros morceaux. En tout cas, je parle pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous, comment vous vous sentez. Cette pleine lune là du 27 qui arrive, en plus de ça, la nouvelle année, les nouvelles énergies de la nouvelle année, enfin, on s'est vraiment bien fait brasser. Bref, donc je vais faire une première vidéo plutôt générale, sentimentale, et je ferai une deuxième capsule dédiée aux liens d'âme. Alors la première image qu'on m'a envoyée sur la méditation, c'était des cartes du tarot, c'était le 6 d'épée. J'avais le 6 d'épée qui était suivi de la carte du soleil et du 10 de coupe. Et un personnage qui était vraiment comme ça, là, les mains ouvertes. Et ce que j'ai canalisé, je vous le lis. On a vu, observé, conscientisé, travaillé, libéré et nettoyé énormément de choses cette année. Il est temps maintenant de le lâcher, d'abandonner ce qui ne nous sert plus, d'abandonner ce qui n'est plus en résonance avec nous, avec ce que l'on souhaite et désire au fond de nous, et de s'abandonner à la vie, d'ouvrir les mains et de lâcher prise. C'est vraiment les énergies que je ressentais. Une année de profonde transformation en 2023. C'est vrai qu'elle a été chahutante intérieurement. Ce que je reçois, c'est que l'année 2024 va être chahutante extérieurement. Et que finalement, cette année 2023 nous aura permis d'apprendre à maîtriser notre ego, notre mental, à maîtriser nos émotions, à les comprendre, à libérer tout un tas de choses qui ne nous permettaient pas d'être vraiment alignés, d'être vraiment le cœur ouvert, d'être vraiment dans l'amour, d'être vraiment dans la joie. Voilà, toutes ces pierres qu'on a chacun hein, dans notre sac à dos, nos traumas d'enfant, d'adolescence, notre transgé, notre karma, bah, tout ça c'est des grosses pierres qu'on se traîne là comme ça dans le sac à dos. Et bien l'année 2023, on en a enlevé des pierres, non sans mal à certains moments, mais c'est ce qui va nous permettre, dans l'année qui arrive, qui, à mon sens, et de ce que je reçois, va être chaotique, mais plutôt au niveau mondial, en fait, va nous permettre d'aborder cette année, cette nouvelle année, en étant droit dans nos bottes, alignés, centrés, en sachant davantage où est-ce qu'on veut aller, comment y aller, en sachant davantage garder le cœur ouvert malgré les événements extérieurs, etc. Donc une année donc, de profonde transformation et de libération en 2023 pour aller de plus en plus vers notre vérité intérieure avant la grande bascule. Voilà ce que j'entendais quand je prenais les messages. Nous y sommes et vous êtes prêts. Dépouillez-vous, débarrassez-vous de toutes les toxines intérieures et extérieures qui entravent encore votre évolution. Et ce que je voyais à ce moment, enfin quand j'entendais ça, l'image qui m'était envoyée en association, c'était un tunnel assez sombre, un tunnel assez noir comme ça, mais c'était comme... et au bout, il y avait beaucoup de lumière. Voilà, j'écris comme un tunnel de nettoyage sombre avant d'aller vers le soleil. Et il y avait cette flamme intérieure, donc cette flamme, le soi supérieur, l'âme, appelez-le comme vous voulez finalement, mais en tout cas, cette flamme divine, cette étincelle divine à l'intérieur de chacun d'entre vous, d'entre nous, qui était là dans ce tunnel et qui était vraiment notre boussole. Et en fait, elle grandissait, plus on avançait dans le tunnel et plus cette flamme intérieure prenait la force de la puissance et grandissait et éclairait le tunnel pour aller tout droit là-bas vers la lumière. On entre, donc protégez votre flamme intérieure et faites-la grandir. On entre en intériorité dans ce tunnel pour faire le point sur là où on en est intérieurement et dans nos vies. Donc c'est comme si cette pleine lune nous proposait un petit temps. Alors quelque part c'est assez logique avec la nouvelle année qui arrive, hein. On fait tous un peu des gros bilans de vie comme ça, la nouvelle année, à nos anniversaires, enfin des dates un peu clés.
Mais là, c'est vraiment ce que je recevais en méditation, c'est-à-dire c'est comme si cette pleine lune nous permettait d'avoir ce petit sas là, ce tunnel qui peut être encore un peu sombre, euh, pour, pour faire le point, pour faire le bilan. Ok, qu'est-ce que j'ai travaillé cette année? Qu'est-ce qui est acquis, intégré dans mes vibrations? Quelles sont les différences de vibration que je peux observer aujourd'hui chez moi? Bah voilà, il y a 6 mois, je vibrais encore, je ne sais pas, je ne mérite pas d'être aimée. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis par rapport à cette vibration? Il y a 6 mois, j'étais encore dans un rapport d'illégitimité vis-à-vis de moi-même, par exemple, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle formation, dans un projet que j'ai envie de mettre en place. Où est-ce que j'en suis maintenant? À la fois intérieurement et à la fois extérieurement. Si je reprends, je ne mérite pas d'être aimée. Ok, ben, en fait finalement c'est intégré, je pense que je vibre davantage que je mérite d'être aimée, en tout cas je m'aime plus moi-même, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est dans ma vie extérieure? Et pareil pour le travail, et pareil pour les amis, la famille, enfin voilà, c'est comme si cette pleine lune nous donnait ce petit temps d'observation comme ça de ce qu'on vibre et de ce qu'on vit. Pour ensuite trancher et aller vers nos aspirations. Par exemple, voilà, je me rends compte que je vibre, que bah si, en fait, je suis légitime. Pourquoi je ne le serais pas? Je suis légitime à mettre ce projet en place. Ah, mais j'ai rien fait pour le mettre en place. Ok, bah qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais demain? C'est quoi les actions là que j'ai à poser pour avancer dans ce projet? Voilà. Alors, on me parlait aussi, enfin, ce que j'entendais, c'était aussi besoin d'énergie en fait, besoin de repos, besoin de calme, besoin d'intériorité, de calme, parce que ces derniers temps, entre le solstice, entre le portail du 12, je sais pas, encore une fois, les commentaires, n'hésitez pas à me raconter un petit peu, moi j'ai vraiment plaisir à vous lire et je fais une toute petite parenthèse, je vous remercie vraiment infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre soutien, enfin vraiment c'est ce qui m'aide aussi à faire vivre la chaîne, c'est ce qui m'aide à me dire allez, je pense à vous, je fais la capsule, etc. Donc merci, merci, merci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de décembre très dense. Ce qu'on me disait, c'était on avait été beaucoup encodés en fait. Grosse libération, gros nettoyage, grosse conscientisation et beaucoup de lumière qui descendait et donc beaucoup d'encodage, des modifications même de l'ADN, etc. et que les corps ont besoin de repos. Alors on n'est pas dans une période très reposante avec les fêtes de fin d'année, entre Noël, Nouvel An, les copains, la famille, les gros repas, etc. Alors profitez à fond de ces moments-là et puis essayez entre les moments festifs de plutôt vous mettre au calme, de boire beaucoup d'eau. On me montrait beaucoup l'élément eau, donc de boire beaucoup d'eau, de prendre des bains, des douches. Si vous avez l'occasion, si vous êtes dans des endroits où il fait beau, vous avez la mer, bah, de vous baigner dans des lacs, etc. Et de vous nettoyer aussi de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à faire des cures un peu détox, à manger léger entre les repas. Et de faire attention un peu à tout ce qui est excitant et toxines type café, thé, cigarettes, nourriture, malbouffe, etc. Voilà, que c'était important pour que les corps puissent vraiment intégrer en fait ces énergies et repartir du bon pied par la suite. Donc voilà pour les énergies générales. Je vais faire une petite parenthèse au niveau sentimental et puis je prendrai, je pense, quelques jeux. Alors, au niveau sentimental, donc là, je ne parle pas forcément lien d'âme type flamme jumelle, je parle sentimental général. Alors, j'avais l'image justement d'un arrêt sur image. C'est comme si, en fait, c'était des questionnements, c'est-à-dire est-ce que ce que je vis me correspond? Est-ce que ce que je vis me convient? Est-ce que finalement, cette relation, elle comble mes attentes, elle comble mes envies, elle comble mes besoins? Oui, tant mieux, non. Est-ce que mes attentes sont disproportionnées? Est-ce que mes attentes pourraient être complètement comblées? Ou est-ce que mes attentes juste sont un combat parce que je suis éternellement insatisfaite? Enfin voilà, j'avais quelqu'un comme ça qui se posait beaucoup de questions. Comme si la période des fêtes nous permettait en fait de faire un point aussi, hein. C'est ce que je disais pour les énergies générales, finalement c'est un peu la même chose, c'est je fais un point, ok, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et est-ce que ce que je vis est en correspondance avec ce que j'ai envie de vivre et en correspondance avec ce que je vibre, ce qui peut être le cas. On peut très bien avoir envie, je sais pas moi, de vivre une relation très saine, très apaisée, très douce,
mais vibrer, bah, finalement, l'amour c'est compliqué, l'amour c'est conflictuel. Je peux vouloir une relation très douce, mais vibrer l'amour c'est compliqué et conflictuel, et c'est bien l'amour c'est compliqué et conflictuel que je vis, puisque on attire ce qu'on vibre. Et donc c'est aussi ce tunnel là au niveau sentimental, l'occasion de faire le point et le bilan sur toutes ces questions-là. Je voyais aussi des clashs, alors ça ne veut pas dire qu'il y en aura pour tout le monde, loin de là, mais je percevais ça. Il peut y avoir des clashs, des frustrations, des heurts qui permettent de faire évoluer le système du couple. Hein, d'accord, dans un couple, on est un duo, on est deux, on est tout le temps en systémie l'un avec l'autre, puisqu'on interagit tout le temps l'un avec l'autre. Si un des deux commence à bouger, à changer sa façon de réagir, sa façon de parler, sa façon d'être, etc., l'autre, forcément, est obligé d'évoluer, puisque la systémie va évoluer. Eh bien, j'avais un peu ça, c'est-à-dire que j'avais des systèmes, là, je voyais des systémiques qui évoluaient dans le sentimental. Mais ça peut être suite à des clashs, à des heurts, à des discussions, même si j'avais plutôt l'impression que ces clashs, ces heurts allaient permettre de poser des choses sur la table, mais que les vraies discussions de fond allaient se faire plutôt en janvier, une fois que Mercure aura repris sa marche directe, le 2 janvier. Vivement que Mercure arrête de rétrograder, mais on y arrive bientôt. Et en fait, c'était en dualité, c'est-à-dire que c'est soit tous ces questionnements, ces choses qu'on pose sur la table font évoluer le système dans le bon sens, et auquel cas les liens vraiment se tissent encore plus, ou soit à contrario, tous ces heurts, ces choses qu'on pose sur la table, le fait de prendre conscience que finalement ce que je veux vivre, ce que je vibre n'est pas en adéquation, et bien là c'est plutôt une distanciation des liens entre les duos, quoi, dans les couples. Voilà, j'ai noté, on rentre encore plus finement dans la compréhension de nos propres comportements, c'est ce que je viens de dire, hein, vis-à-vis du couple, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'autre avec un grand A, et de la systémie du couple. Comment je rentre en relation? Comment je rentre en relation avec l'autre dans une relation d'amour? Est-ce que je suis dans des comportements abandonniques, c'est-à-dire que je vais m'accrocher à l'autre, m'agripper? Est-ce que je vais être dans des comportements plutôt de rejet? Donc ne pas trop être assez froid, distant. Comment je vis en fait cette entité du couple, et qu'est-ce que j'injecte dedans? Il y a ce qu'on veut injecter, on peut vouloir injecter amour, douceur, tendresse, mais il y a ce qu'on injecte vraiment, et est-ce que j'injecte aussi parfois moi-même de la toxicité dans mes comportements dysfonctionnels ou pas? Enfin, il y a un peu toutes ces réflexions-là que ces énergies lunaires nous permettent d'avoir et de conscientiser. Donc observez bien, essayez de ne pas réagir à chaud, c'est-à-dire que si l'autre a des comportements qui vous blessent, si l'autre fait des choses ou dit des choses qui vous font du mal, eh bien essayez de, ok, je prends, ça me fait du mal à l'intérieur, eh bien je ne réagis pas avec cette douleur à l'extérieur, parce que c'est là que je vais au clash. Par contre, je prends, je me pose, j'observe. Pourquoi ça me peine? Prenez du recul en fait, intériorisez-vous. Voilà, et pour les célibataires, je fais une toute petite parenthèse, je voyais pour les célibataires des potentielles nouvelles rencontres qui allaient aussi vous permettre de vous observer dans la relation d'amour. Voilà pour les énergies, je vais prendre quelques cartes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais prendre la triade pour prendre juste quelques cartes pour les énergies générales, et puis ensuite je prendrai le Osho Zen Tarot pour le sentimental, et je voulais pas faire des capsules trop longues, 13 minutes ça va. Et je vais vous faire une deuxième capsule ensuite pour les liens d'âme. Allez, c'est parti, les énergies générales s'il vous plaît pour la pleine lune du 27 décembre. Quel message on peut avoir en plus les énergies générales s'il vous plaît pour la pleine lune du 27 décembre. J'en ai trop... Ouais, il y a une remise en ordre par rapport à ce qui n'est plus ok, ce qui n'est plus aligné, ce qui est finalement désertique, et ce qui nous empêche d'aller
vers ce qui nous fait réellement vibrer. Il y a aussi une notion là d'équilibration, enfin bref, vous m'avez comprise, entre nos parties féminines et masculines. C'est-à-dire que c'est dans mon yin que je trouve l'inspiration, c'est dans mon yin que je trouve la créativité, c'est dans mon yin que je reçois en fait les messages, la guidance de ce qui est juste et aligné pour moi, et c'est dans mon yang que je pose les actions qui me permettent d'aller vers ce que j'ai envie de vivre. Eh bien, c'est comme si ces énergies lunaires nous permettaient finalement de mettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qui est désertique dans ma vie, qu'est-ce qui ne l'est pas, vers quoi je souhaite aller, et donc vers quoi je souhaite aller, que je reçois par ma guidance, que je reçois là à travers cette vacuité du yin, etc. Et comment je fais, et quelle action je pose pour y aller, pour aller vers ce qui me fait vraiment vibrer. Donc, quoi d'autre? S'il vous plaît, les énergies générales. Ok. Alors, il y a vraiment ça, pour moi, c'est le tunnel. Hein. C'est ok, je reste là dans le silence. Je reste là peut-être dans l'intériorité parce que il est nécessaire pour moi de me reconnecter pleinement à l'intérieur pour voir ce qui est là, pour voir ce qui est juste, pour voir ce qui n'est plus juste, pour voir en fait tout simplement en conscience. Et retrouver aussi, hein, retrouver mon énergie vitale, faire grandir cette flamme intérieure qui est aussi mon énergie vitale pour pouvoir aller, en fait c'est très joli, on me dit il est temps maintenant, il est temps d'aller vers la lumière, voilà, il est temps. Hein, je reprends cette formulation que j'entendais sur la méditation de la grande bascule. Nous y sommes et vous êtes prêts, voilà ce que j'entendais. Donc bon, ça vient nous confirmer un petit peu les énergies. Et on a la... Ah, ok. Oh là là, je vous montre le dos de deck. Voilà. On a la mutation, puis derrière, j'ai le malheur. Hein. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une phase là qui va nous permettre... c'est comme un switch, là, j'entends, au moment où je vous parle, comme un espèce de switch énergétique, mais qui va nécessiter de passer par, peut-être par une phase d'inconfort, je sais pas. Moi, c'était hier, hein, le jour de Noël, là, nous sommes le 26, c'est au moment où je tourne les capsules, et hier, le 25, il y a eu beaucoup d'inconfort intérieur, beaucoup de choses karmiques, notamment, qui remontaient, des compréhensions aussi plus fines encore au niveau transgénérationnel, etc. Alors, fête de Noël aidant, hein, potentiellement. Mais là, avec ce dos de deck, c'est vraiment ça, c'est comme si en fait, on sort un petit peu, on va vers autre chose et on va voilà, vers quelque chose de plus lumineux, quand bien même l'année 2024 peut être un petit peu chahutante, et bien intérieurement on se libère quand même de beaucoup de choses. Donc peut-être que ça peut passer par une phase d'inconfort là autour de la pleine lune. Vous me direz, mais c'est vraiment quelque chose de positif. Allez, des énergies sentimentales de manière générale, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 27 décembre. Ok. Bon. Alors, ce que je reçois là avec ces cartes, c'est... donc là, je suis au niveau sentimental général. C'est ok. En fait, qui je suis et qu'est-ce que je veux vivre, quoi. Est-ce que je suis un mouton, là? Est-ce que je suis ce lion? Et puis, comment je me positionne, moi, avec les autres? Comment je me positionne, finalement, dans mes relations? Est-ce que je fais semblant d'être un mouton pour m'adapter, ou est-ce que j'ose affirmer qui je suis, que j'ose affirmer ma puissance, ma vérité, etc. Et en quoi toutes ces questions-là me positionnent et me placent encore dans quelque chose de très, très inconfortable. Donc, je regarde les endroits où je suis, là, vous voyez, je tire là, puis en fait, je n'ose pas lâcher, alors qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est justement lâcher. Lâcher.
Lâcher parce que il y a, enfin, lâcher pour aller aussi vers des relations de pur amour, où chacun est droit dans ses bottes, où chacun s'élève, où chacun en fait fait le travail de croissance pour pouvoir se retrouver de façon finalement très harmonieuse, très fluide et très douce. Donc vraiment sur les énergies, enfin pour le sentimental là sur cette pleine lune, observez bien vos conditionnements, observez bien les endroits, les relations dans lesquelles vous vous sentez enchaîné, voire vous vous enchaînez vous-même, parce qu'en fait là on vous dit mais vous avez la capacité de vous libérer. De vous libérer pour ne plus être dans ces situations d'inconfort. Oui mais non, ça va mais ça va pas, bah finalement ça c'est bien mais ça me fait vraiment trop mal. Observez tous ces endroits-là et avancez avec confiance. On vous dit quoi qu'il en soit, même si ces conscientisations peuvent être à certains moments un peu douloureuses, avancez avec confiance et lâcher. Hein, c'est ce que je recevais en tout début de message général. J'avais ce personnage-là qui était donc qui partait du 6 d'épée, donc 6 d'épée, je suis dans une situation qui ne me plaît plus, et qui partait là vers la carte, donc j'avais le soleil et le 10 de coupe, donc je vais vers la lumière, je vais vers ce qui me fait envie, mais pour ça il faut lâcher prise. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura parlé, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour une vidéo plutôt dédiée aux liens d'âme. À plus tard.